C'est-à-dire dans tous les domaines, aujourd'hui, la valeur est réduite à la quantité. Si vous voulez, ce qui compte, c'est le chiffre. Et on oublie bien souvent cette mise en garde d'Alfred Sauvy qui disait que les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Et donc, nous sommes quasiment, si vous voulez, comme certaines civilisations ont cru aux esprits, nous feignons de croire aux chiffres et à leur objectivité, ce qui n'est pas vrai. Parce que les mathématiciens vous diront justement que ce qui compte, c'est de savoir comment on produit un chiffre et quelles sont les conditions de son interprétation. Or, aujourd'hui, on a trouvé le moyen, finalement, d'assujettir les humains, de les amener à une soumission sociale librement consentie à partir des chiffres qu'ils doivent atteindre, c'est-à-dire du score. Donc, je vais faire vite, je vais faire simple. Aujourd'hui, ce qui va compter à l'université, par exemple, puisque j'ai été directeur de laboratoire de recherche, j'ai été expert au ministère de la Recherche, j'ai été élu 15 ans au Conseil national des universités, donc j'étais vice-président et président de ma section. Ce qui va compter, si vous voulez, c'est le nombre de publications et des publications dans des supports à fort impact factor. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire, si vous voulez, que c'est le degré de soumission du chercheur à, je dirais, un ensemble de domination intellectuelle, essentiellement anglo-saxonne, essentiellement états-unienne, qui va compter. Donc ce qui va compter, c'est pas la qualité de son travail. On va même pas lire, je vais vous dire, en tant qu'expert, en tant que rapporteur, parfois, on m'a reproché d'avoir lu les thèses ou d'avoir lu les articles sur lesquels je rapportais comme expert. Parce que ce qui comptait, c'était la revue et son taux d'audience, l'impact factor. On est en quelque chose qui est complètement aberrant. D'ailleurs, tout est mis, mais ça, on va y revenir parce que ça rejoint votre première question. C'est-à-dire, si vous voulez, l'impact majeur aujourd'hui, c'est en quelque sorte que nous sommes dans une religion du marché, une espèce de théologie entrepreneuriale pour laquelle l'humain n'est rien d'autre qu'un homme auto-entrepreneur de lui-même, comme disait le philosophe Michel Foucault, c'est-à-dire, en gros, il est une espèce de micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il fait avec son capital pour pouvoir produire un taux de recherche qui finalement le rende visible, quel que soit, encore une fois, l'intérêt de ses travaux. Et là, il y a véritablement une catastrophe. Pour vous donner un exemple très concret, si vous voulez, on aboutit à ce que les chercheurs ne déposent plus des projets de recherche. Les chercheurs répondent à des appels d'offres pour lesquels ils doivent obtenir des financements. Là, vous avez l'exemple même, vous avez, si vous voulez, l'introduction par ce mode d'évaluation, il constitue un cheval de Troie d'une logique de marché dans des secteurs qui en étaient jusque-là exemptés, et notamment la recherche, notamment la santé, les soins, notamment, bien sûr, l'enseignement.